Dieu nous a mis sur terre. Oui, ça aussi. Pourquoi? Pour l'adorer. Ouais. Oui, pourquoi l'adorer? On Oui. sait. Non, on ne sait pas. On doit Pour chercher. l'adorer. Mais on sait juste pas comment l'adorer. On sait comment Si, adorer on Dieu. sait comment adorer. Enfin, Doa, salat. Oui, mais. Comment? Et quel- Mais pourquoi et c'est quoi l'adoration Ouais, surtout? c'est surtout c'est quoi? C'est quoi Parce que si l'adoration? tu réfléchis, Dieu n'a pas besoin de. Il n'a pas besoin. Ouais, non, c'est- On a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Oui. En Est-ce plus, qu'il a on besoin était de nous? tranquille au paradis. Parce que Après si on ça, n'a quoi. pas tout, si on n'a pas la foi, on est perdu dans cette vie. La Oui. preuve, c'est de regarder la vie des kuffars, par exemple, comment ils vivent. Ils Oui. sont comme perdus. S'ils avaient une foi, allez, le fait de Ils se trouvent un marquer. bonheur éphémère. Oui. Ils sont heureux dans leur vie. Ils trouvent le bonheur dans leur vie. Non, mais au fond d'eux, il y a quelque L'homme, chose qui l'homme, l'homme est kéfir. L'homme de nature est mécréant. On a dit ça. Nous-mêmes, nous, on a un degré d'associationnisme et de mécréance. Il faut, Vous êtes il d'accord? faut savoir, pour ça, il faut savoir comment je m'exprime. Je trouverai le bon mot pour ça. Mais Oui. c'est comme par exemple quand on va commencer à s'imaginer Dieu. Oui. مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. يعني on peut pas, sinon le shaitan va nous offrir des portes et puis Oui. on va tomber dans le kufr. Et ça, c'est parmi les obstacles de la réflexion. On a toujours dit attention, si tu réfléchis trop, Ouais, tu risques de t'égarer de la religion. tout à fait. Ah. Mais le Coran nous incite à réfléchir. Ou de rechercher plus ardemment. Ou de rechercher au contraire plus ardemment la vérité. C'est à double tranchant. On peut soit s'égarer en réfléchissant trop, soit nous rechercher encore plus ardemment, avec ferveur, la vérité. Mais l'homme, il va dire quoi? Je prends pas de risque. Et en plus c'est pénible. Hein. Donc, ça m'arrange. Mais c'est ça qui est marrant avec la conscience, c'est que dès qu'on soulève une question dont on n'est pas sûr de la réponse, on dit non, la réponse on la connaît, c'est pour adorer Dieu. Ouais. Mais si tu réfléchis vraiment à cette question, on se dit, Dieu il peut se passer de tout l'univers, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il a besoin que moi je l'adore ou je l'aime? Que je l'adore ou que je l'adore pas, ça ne lui changera absolument rien. Oui. Donc on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi il a créé l'univers? Pourquoi il a créé l'homme? Non, c'est une question fondamentale, ça. Et on doit trouver la réponse. Sinon, on va Je l'adorer pense que- machinalement. C'est le but de la vie, je pense. C'est de chercher cette On réponse. va Je pense vivre que Dieu machinalement. nous a créés, le fait aussi de savoir qu'on a besoin de lui. Lui, Oui, ça, c'est certes, sûr. il n'a pas besoin de nous. Ça, c'est Mais sûr. nous, on a besoin de lui. Oui. On ne peut pas s'en passer. La preuve, c'est qu'une fois qu'on s'égare, par exemple, on diminue les choses, on voit que voilà, ça ne va pas bien, qu'il faut se reprendre ou bien... Mais ça, c'est un privilège aussi. Le rappel, l'épreuve, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Les autres, vous dites, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai ma voiture, j'ai tout. Oui, mais une fois que, par exemple, il n'y a plus de richesse, il va, par exemple... Je devais trouver une solution, c'est pas grave. Je vais trouver, je vais chercher. Au lieu de chercher Dieu, alors, ici, les fruits, les bienfaits ou bien les fruits, les mérites, voilà. De la réflexion. On a dit un point très important ici, si vous vous rappelez, l'apaisement. L'apaisement, j'ai ajouté, vous avez dit le mot sincérité. Je prie avec sincérité, avec conviction. La conviction, c'est aussi un mot. La sincérité comporte plusieurs choses. La conviction. Voilà, on n'est pas convaincu. On dit, oui, j'adore Dieu, mais il n'a pas besoin. Et pourquoi il m'a mis sur cette terre? Voilà. Ça reste toujours une question qui nous tourmente. Mais je dis toujours à moi-même, j'adore Dieu, mais avec toujours un point d'interrogation. Je cherche. J'adore et je cherche le sens de l'adoration. D'accord? Vous savez pourquoi ce point d'interrogation? Parce que personne n'a contemplé l'invisible. Parce que je n'ai pas la réponse. Et celui qui n'a pas la réponse doit chercher toujours. Au moins là, je suis sincère avec moi-même, avec ma conscience. D'accord?
Ah non, moi j'adore Dieu, moi c'est les koffars, les autres qui n'adorent pas Dieu. Mais sincèrement, est-ce que j'ai adoré Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Oui, j'aime Dieu, mais à quel degré? Est-ce que je le préfère sur toute chose? Est-ce que... ouais, oui. Est-ce que je suis honnête lorsque je dis la ilaha illallah? Hein? Honnêteté. Et surtout le mot recherché par la méditation, c'est la cohérence. Tout ça, ça nous aide à être ce qu'on appelle la droiture aussi. Droit chemin, c'est ça. Ce que j'ai à l'intérieur, je l'ai à l'extérieur. C'est à travers la réflexion que tu peux arriver à être comme ça, Inch'Allah. L'autre extrême, l'antonyme de la... Contradictoire. Ça peut aller jusqu'à... Hypocrite. Vous voyez l'importance de la méditation, la réflexion. Je fais les choses pour, voilà, je pense peut-être, pour une... Toujours, on a une intention ou une raison pour faire les choses. Soit elle est sincère, soit elle est hypocrite. Ça, c'est les extrêmes. Hein. On peut être entre deux. Un peu d'hypocrisie, un peu de sincérité, mélange. Mais le fait, par exemple, de se faire du bien, par exemple, en faisant du dhikr, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce qu'on appelle ça de l'hypocrisie? Non. Le dhikr, c'est un raccourci. Ça nous aide beaucoup à être cohérents. Il brûle les graines, les atomes de l'hypocrisie dans le cœur. Le dhikr est très efficace. Après, l'intention avec laquelle on je fait crois le que dhikr, l'intention doit être... Oui. ça, parce que si on cherche quelque chose d'utile, par exemple, je me sens pas bien, je fais le dhikr juste pour être Oui. bien. C'est bien aussi, si tu relis le bien-être à tout ça. Avec le bien-être, tu peux comprendre, tu peux apprendre, C'est ça. tu peux être honnête. Il ne faut pas prendre le bienfait comme finalité, juste ça. D'accord? Mais tu manges pourquoi? Pour trouver le bien-être. Oui. Et si tu as ce bien-être, tu peux adorer à Dieu comme il faut. Donc la nourriture nous aide à adorer Dieu. Mais indirectement, on passe par des phases intermédiaires, qui est le bien-être. Il ne faut pas s'arrêter sur ce bien-être. Ok? Alors, voilà. Alors, quels sont les autres bienfaits de la cohérence, tout ça, dissiper l'hypocrisie, la réflexion? Aimer ce qu'on est en train de faire. Adorer, mariage, travail, d'accord? Comprendre pourquoi. D'accord? Le fait de la conscience aussi, je pense que c'est l'instrument qui mène... c'est l'instrument qui mène à l'intuition. Parce que dans la conscience, il y a des... Préparation. Il y a une dualité, il y a les... Je crois que c'est dans la Sourate Shams que Dieu dit j'ai créé l'âme auquel j'ai insufflé le bien et le mal. Oui. Donc dans la conscience, c'est pas une finalité, je pense. Il y a cette dualité. Oui. Et le libre arbitre va faire qu'on va aller vers un sens ou l'autre. Oui. Et c'est ça qui va mener à l'intuition. Oui. La conscience, en fait, je la vois plus comme un instrument qu'une finalité. C'est celle qui nous mène à... Comme le cerveau est asservi au cœur, à l'âme, Oui. la conscience est l'instrument de l'intuition. L'intuition, c'est quoi? Si, C'est là. en seul mot. L'intuition, c'est La vérité. C'est la certitude, la vérité. C'est juste un instrument pour trouver la vérité. C'est pour ça qu'elle est très pénible, c'est la réflexion. Le prix est très
très précieux. C'est que l'outil, comme la main, comme la vue. Oui. Il y avait un philosophe qui disait la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Donc sans la conscience, on est complètement Voilà, perdu. c'est ça l'instrument, la réflexion, la connaissance avec l'intuition du cœur. Autre bienfait, donc ici, aimer l'action. Donc on dit une action réfléchie. Donc une action réfléchie. Je sais, je vais faire les courses. Pourquoi je vais faire les courses? Pour nourrir ma famille. Pour nourrir ma famille. Même ces réponses élémentaires nous poussent à aimer l'action. Oui. Donc aimer l'action, d'accord, c'est bien ça. Donc, Après. Voir des actes d'adoration dans ce qu'on fait, dans tous les gestes. Voilà, aimer l'action. Et C'est pour ça qu'on dit Jaddid Niyya à chaque chose qu'on fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, la réflexion, c'est quoi? C'est pour renouveler notre intention. Alors, aimer, et ça, il y a un outil très facile pour réfléchir, c'est quoi? Un mot. Bismillah. Non. Bismillah, oui, mais si tu réfléchis à ça, tu dis, par Dieu, je vais faire les courses. Par Dieu, Inch'Allah. je vais conduire. Inch'Allah. Alhamdulillah, avant et après, oui, c'est vrai ça aussi. Il y a un mot clé qui nous pousse à réfléchir. Qui nous pousse à réfléchir. Subhanallah. Avant l'action, il y a un mot qui nous aide à réfléchir. Pourquoi? Très bien. Hein, pourquoi je fais cette chose? C'est vrai. C'est vrai En ou fait, pas? on va directement trouver la réponse. Directement, Subhanallah. même simple. Hein? Je crois que c'est ça qui nous manque, c'est de se questionner, de prendre du temps de questionner chaque acte qu'on fait. Oui. Parce qu'avant d'avoir l'intention, il faut poser la question pourquoi. Oui, exactement. Donc, vous savez, subhanallah, le cœur s'apaise par n'importe quelle réponse. La souffrance, c'est vrai, si tu lui donnes une réponse, là il se calme. N'importe quelle réponse. N'importe quelle réponse. Mais il veut une réponse. Il ne faut pas le laisser perplexe comme ça. En train de faire, il n'accepte pas ça, il n'aime pas ça. L'homme ne veut pas faire les choses machinalement. Donc tu as dit, je fais les courses pour nourrir mes enfants. Subhanallah. Mais comme tu as dit, pourquoi l'homme cherche toujours la finalité? L'animal, non. Parce que nous, on est doué de conscience, justement, alors que l'animal, non. Et pourquoi Allah nous a doté de l'idée de la finalité? Pourquoi? Pour nous éprouver. Le libre arbitre, c'est une épreuve. Oui, parce qu'il y a un jugement après. Il y a une finalité après la vie. Donc la notion de la finalité, on la trouve que chez les humains. Donc celui qui vit sans objectif, sans avoir un sens, Là, il est perdu. il souffre. Il souffre. Il souffre. Oui. Parce que c'est pas dans la nature humaine. Non, c'est contradictoire avec les lois qui le gèrent. Et Dieu avait proposé aux autres créatures, mais Oui. ils ont refusé. Très bien. Donc tout ça, c'est très important. L'humanité de l'homme, hommes et femmes ici, hein, où l'essence de cette c'est
la finalité. En réalité, la finalité, de la finalité, c'est quoi? C'est quoi? D'accord, le paradis, d'accord. Après, si je veux aller à la fin, au bout, c'est Dieu. Infini. C'est Dieu. Ouais. C'est l'infini. L'infini, c'est Dieu. Parce C'est qu'on Dieu. doit savoir qu'on va être interrogé pour tout ce qu'on fait ici-bas. Voilà. Ça, c'est après la mort, ça. Oui. Mais après Oui, après l'interrogatoire, le jugement, qu'est-ce qu'il va y avoir? il y aura Dieu à la fin. C'est Au vrai. début, c'était Dieu, et à la fin, c'est Dieu. C'est l'awwal wal akhir. C'est le premier et le dernier. C'est l'infini. Donc, on cherche en réalité l'infini. On cherche une finalité infinie. Parce que si j'arrive à une finalité, elle devient éphémère. Je vais l'exclure, l'écarter de mon chemin. Si ça ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, on cherche en réalité à la fin Dieu. Donc l'homme, c'est ça l'essence de notre existence. L'homme est façonné d'une manière pour chercher Dieu. Voilà, tout à fait, en fait. On est fabriqué comme ça Parce pour... qu'une fois qu'on est perdu, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Voilà. Et ce qui nous manque, c'est Dieu. Voilà, subhanallah. Alors on a une réponse à notre question. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour l'adorer, Oui, Le trouver. pour le retrouver en Pour le tant retrouver. qu'être humain. oui, ça peut une bonne être. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. La machine, elle est construite ainsi. Elle est comme ça. Voilà. Je pense que C'est- on tourne, mais à la finalité, on revient à chaque fois au même. On cherche quelque chose. Et cette chose, elle peut pas, s'il est éphémère, on va chercher autre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, il aurait pu se passer de créer l'univers. Oui. On ne peut pas se questionner sur Iradatullah, je trouve. Ouais. Sinon, Ça, on va c'est- rentrer dans des choses que Shaitan va profiter de nous. Oui. La sagesse. Ou le c'est- contraire. Hein? Ou le contraire, ça peut nous élever. Et Ce questionnement. Ce qui a permis d'arriver à cette science, par exemple, à des hommes comme Al-Razali, c'est ces questionnements, justement. Ah oui. C'est Ça, ces médit- sûr. C'est ces 10 années de méditation qui ont fait de lui cet homme. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Ouais. Mais lui, il a reçu des intuitions qu'il ne nous a pas dévoilées Ouais. Oui. par ces Parce que questionnements-là. sinon, on pourrait devenir Et c'est ce qui a fou. renforcé sa foi. Je crois qu'il a gardé, bien sûr, il doit garder beaucoup de réponses à lui. Mm. Mais Il y a des choses, moi, bien sûr, qu'on ne peut pas comprendre, qui dépassent Ouais. notre intelligence, c'est sûr. la sagesse de la création. Bon, c'est marqué. Allah a créé la création euh, se connaître. C'est un hadith aussi, une parole. خلقت الخلق ليعرفون. Ouais. ليعبدوني, c'est la même chose, la Ouais. connaissance. Et il y a Mais beaucoup de versets du Coran qui terminent par des questions, justement. Mm. Qui terminent par des questions. Comme justement la création, il nous dit, est-ce que vous pensez que nous avons créé en vain? Oui. Ça, Ah, c'est pour nous pousser justement à réfléchir à ça. فاسألوا أهل الذكر, posez la question. Toujours. كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. Oui, et c'est important de comprendre. Oui. Et je pense qu'on peut trouver une réponse. Ah oui, ça c'est sûr. Vu que Ah, le Coran a été clair, et puis celui qui veut, il peut. peut, voilà, tout à fait. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'impossible. Et pas se limiter, on va dire, aux premières pensées, voilà. Ah, il n'y a pas de réponse, je me limite à ça. Non, c'est pour ça qu'on a ni'mat al-aql, Dieu nous a donné Oui. le fait de... Il ne faut pas s'arrêter de se questionner. Parce que si on réfléchit justement simplement à ça, on peut se dire qu'il a créé aussi les anges pour l'adorer. Et pourtant, pour eux, il n'a pas créé, il ne les a pas mis sur terre, il n'a pas créé l'univers. Non, ils ne sont pas concernés par l'adoration, les anges. C'est un choix. Là, dans l'adoration d'Allah, il y a un choix. Mm. Choisis ou tu ne choisis pas. Les anges, ils n'ont pas le choix. Ils n'entrent pas dans la catégorie des insidjins. Alors, si tu aimes l'action,
Et notre vie, c'est quoi en réalité? C'est une série d'actions, justement. Donc, tu vas aimer la vie. Aimer ta vie. Ouais. Autre bienfait de la réflexion, mérite de la réflexion, Se retrouver en tant qu'être humain. se retrouver. Je pense que c'est l'essentiel pour comprendre et pour prendre pleine conscience. Donc, c'est la différence entre l'animal Oui, et la vie d'animalité. Voilà. Et ça nous permet Et de- pourquoi on veut, la vie des animaux pour les humains est pénible? Pourquoi? parce qu'ils sont dans l'animal, il vit, on va dire, du jour au jour, c'est-à-dire manger, dormir, se reproduire, manger, voilà. Et l'être humain, il arrive à ce stade des fois. Et s'il ne se réveille pas, alors Tu as fait comme ça, voilà. c'est la prison. Mhm. Et pourquoi on parle de burn-out ou de Stress. stress? Parce que l'être humain est arrivé à quasiment ce stade-là. Et il ne veut pas rester comme ça. Voilà, Il veut casser. Il veut sortir de ça. pour sortir et pour... Donc, la liberté. Ça, c'est parmi les bienfaits de la réflexion. Il y a des gens qui cherchent toujours la liberté à travers la forme. Hein? Mais à un moment Ils donné, cherchent. ça... Les formes sont limitées. Tu ne peux pas faire tout. Mais avec la réflexion, tu peux faire tout. Tu peux toujours arriver à des nouvelles situations. Mhm. Tu peux t'élever toujours vers l'infini. L'infini ici, avec grand I. Quelle est la finalité de la réflexion? Ou bien le mérite, Bah, justement, vous l'avez dit, c'est de s'élever. s'élever. Découvrir, Se réveiller. se réveiller. Ah non, on ne peut pas imaginer la vie sans réflexion. Imagine, En fait, elle n'aura pas de sens. ça n'a pas de sens. Ah ouais. C'est triste. C'est la folie. Ouais, C'est la folie, c'est triste, c'est... Et pourtant, si on s'attache à la vie d'ici-bas, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on fait. Oui, C'est ce qu'on fait la plupart du temps. mais c'est encore pire. Hein, lorsque tu choisis Ouais. On de est vivre égaré. dans l'esclavagisme des désirs, des passions dans la vie d'ici-bas. Si on résume à ça, 80% de notre temps, c'est de la folie. Parce qu'on se préoccupe de la vie d'ici-bas, avoir une maison, travail, des choses. C'est toutes des choses qui occupent 80% de notre réflexion Oui, et qui ne seront pas productives pour nos vies. ça c'est sûr. Après, ça Parce qu'on dépend les lit de pas. l'intention. Oui, voilà. Oui, ça dépend après. Ouais. Parce que Dieu dit Si c'est encore, lié ou pas. Al-mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et comme, par exemple, faire des courses, ne nuiha, bien là, Adim Tamou l'a dit, et que c'est un acte d'adoration aussi. Je Ou vais aller faire au à manger, travail, mais j'ai des nias, par exemple. Le plus dur, c'est de trouver, Je vais toujours l'équilibre. travailler. Ouais. L'équilibre, c'est ça, marier la vie de l'au-delà avec Oui. la vie Ouais. d'ici-bas. Mm. Lorsqu'elle a dit, la sœur Samira, poser la question pourquoi je fais ces courses, c'est bon. Ouais. Tu as invité l'autre monde, tu as invité l'intention, tu as invité la réflexion, tu as invité ton humanité. Là, tu deviens, tu existes. Parce que Hein? sinon, c'est trop facile. On pourrait s'enfermer dans une grotte Ouais. et puis méditer toute la journée Oui, et se dire on pense à la vie de l'au-delà, quoi. oui, Mais on peut méditer dans notre monde. Ouais, oui, voilà, c'est ouais. ça ce qu'on Pendant cherche. le travail, Bon, dans le travail, c'est adorer Dieu, c'est... Je pense qu'il faut vraiment trouver un juste milieu dans tout. Oui.
Oui. Parce que travailler trop, ou s'oublier dans le travail ou de la vie en général, Mm. il y aura toujours un manque. Mm. Ce manque-là, il va pas se remplir sans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de penser au Créateur. Et rares les gens qui ont la possibilité de travailler à 80%, à 60%, à trouver une solution. Moi, sa femme travaille 50%. Rare ça. Donc, il me faut une solution standard pour tout le monde. Je travaille 8 heures par jour, j'ai des enfants, je prends des cas extrêmes, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Comme tu as dit, je dois réfléchir. Là, je vais arriver à ce que vous avez dit aussi, trouver un équilibre. Et c'est ça le plus difficile. Hein? On cherche ce truc. L'équilibre, on Tout peut le le monde trouver. parle On peut le trouver, je pense. Ouais, le parfait équilibre. Ah, le parfait, c'est aussi, c'est un espoir, ça. Mais on peut aussi. L'équilibre. L'équilibre, c'est la droiture. Voilà. Je vois l'action dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Hein. L'orienter vers la vie de l'au-delà. Avec cette question, pourquoi? La réponse peut être élémentaire, nourrir mes enfants, mais aussi nourrir mes enfants et les aider après à trouver le sens de la vie, à aimer Dieu. Tu peux aller plus loin. D'accord? En invoquant, ouais, c'est ça. Ou dire Bismillah, donner un sens, sacraliser, si je peux dire, notre action par la réflexion, la rendre sacrée. Mais l'action est la même. Mais si tu fais ce travail, tu seras moins stressé. Oui. Hein, et tu vas aimer ce que tu es en train de faire. On dit toujours, on veut aimer ce qu'on fait. Hein? Ouais. On cherche à aimer ce qu'on fait. Comment? C'est ça la question. Les gens. La conscience, nos pensées changent beaucoup en nous. Le fait de penser à des choses positives, que je vais y arriver, je vais faire, on peut y arriver. Oui. Mais il ne faut pas se limiter, bien sûr, aux pensées seulement. La pensée va t'aider à avancer, mais en même temps, il faut avoir de la volonté pour y arriver. Oui. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Donc, comme on a dit, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se limiter. Quels sont aussi donc le bonheur, on a dit l'apaisement, l'équilibre, la liberté, oui, beaucoup de choses. Des fois, ça conduit ou bien ça aide, ça nous prépare à recevoir tout ça. Donc on a dit ici, alors il y a des choses qui sont qui nous aident. On a dit le mot-clé c'est pourquoi, mais surtout comme tu as dit, il ne faut pas se limiter, la confiance en Allah. Pour ne pas se désespérer, dire c'est un sujet très casse-tête ça, si j'arrive jamais à trouver une réponse. Non, toujours la confiance en Allah. Il faut savoir que c'est Dieu qui nous donne les idées, à travers ses anges. Ça aussi. Et tawakkul ala Allah. Et tawakkul ala Allah, la remise confiante en Allah. Et Dieu est tout puissant. Il est témoin. Il voit tout. Il donne, généreux. Et Dieu est clément envers ses créatures. Quand il nous dit quand il va avoir un être, cette création qui a besoin de lui, qui est dans le manque d'une chose, oui. On va ressentir le bienfait. Moi, je suis quasiment sûre parce que je suis passée par ce cheminement-là et je sens la différence. Donc ici, tu dis toujours la confiance ou la clémence. Oui. Allah va le guider, va vous donner, Inch'Allah. Il ne faut pas écouter le diable, il va te dire ça c'est le chemin des savants, ça c'est les intelligents, ça c'est les intellectuels. Tu ne vas jamais y arriver. Bismillah, c'est ça, Bismillah.
Donc le bonheur est possible sur cette terre, on peut le trouver. Et la réflexion nous aide à trouver ce bonheur. De toute façon, le bonheur est impalpable. La réflexion aussi, elle est impalpable. Donc ça, c'est le chemin. Il faut avoir la confiance. Toujours, il y a des idées. Hein. Encore 9 minutes. Il faut s'efforcer à réfléchir. À réfléchir et à se questionner. Qu'est-ce que je veux? Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que je veux? Voilà. Et comment? Les solutions. Parce qu'à chaque question, il y a une réponse. Et à chaque problème, il y a une solution. C'est pour ça que l'être humain ne devrait pas désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala donne chaque chose. Et subhanallah, si vous avez remarqué les gens qui réfléchissent, pareil comme ça, on t'a attendu. Tu es venu pour chercher la crème. Alors, subhanallah, les gens qui réfléchissent beaucoup sont calmes, si vous avez remarqué. Il y a beaucoup de gens qui sont très calmes parce que c'est intelligents et parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Et ils trouvent la réponse. Ils ont les réponses. Voilà. Ils ne sont pas dans l'impulsivité, dans la réaction, tout ça. C'est aussi aimer l'action, c'est contre la réaction. Vous savez, on a dit 60 000 idées. Les gens ils ont dit 95% de nos actions sont des actions non réfléchies, automatiques. C'est des réactions, ce n'est pas des actions. Donc il faut s'entraîner à réfléchir avant d'agir. 95% de notre vie, c'est répétitif. Je répète ce que j'ai fait. Je me répète. Je me répète. C'est pénible, hein? Non, c'est des réactions. Dalila, qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça? On parle des bienfaits de la réflexion. C'est vrai, on n'a pas, même nous, l'habitude de réfléchir beaucoup. Il nous faut un spécialiste de la réflexion. Du coup, la réflexion aussi, ça nous aide à appréhender la conséquence de nos actes. C'est très bien ça. De fait. Alors regardez ici, dans le pourquoi c'est un moyen, dans les réponses, c'est juste une proposition. La première réponse qu'on doit chercher, c'est dans le Coran, dans le hadith du prophète. Inch'Allah, vous avez le Coran en français. Je dis par exemple, pourquoi faire les courses? Tu regardes tous les versets, et sur Internet maintenant, c'est facile. Vous pouvez réfléchir aussi avec un outil qui est à notre disposition maintenant, l'Internet. Pourquoi tu cherches toujours la réponse dans les versets et dans les hadiths? Il y a une autre forme de réflexion un peu différente de ce qu'on est en train de discuter. C'est ce qu'on appelle le monologue. Le monologue. C'est parler avec soi-même.
Oui. avec Ça, soi-même. Et ça, donc, alors, ça, je vous incite à le faire. Oui. Est-ce que tu peux prendre une photo? Donc ça, c'est euh, ça, le monologue. C'est la réflexion premier degré. Oui. Vraiment, on le vit Oui. quotidiennement. Alors, je vais vous dire, ça veut dire quoi, monologue, déjà. Je vais finir avec ça, parce que c'est utile pour nous et nécessaire. On le vit toujours, toujours. Alors, j'ai pas envie d'aller au travail. Il y a quelque chose qu'à l'intérieur de moi m'empêche d'aller au travail. C'est pénible, une idée. Hein? Toujours l'envie, si vous avez... On va prendre un monologue, hein? On va traiter un monologue intérieur. Et après, vous pouvez, par analogie, l'utiliser partout. Je vais prendre, bien sûr, une idée négative. Hein? Qu'est-ce qui va pousser l'être à ne pas vouloir faire une certaine chose qui sont, on va dire, obligatoires? Je pense que si on se satisfait, nous, intérieurement, Oui. et on se donne tout ce qu'on a besoin, Oui. automatiquement, on va avoir envie de faire les autres choses. Maintenant, on va chercher La satisfaction intérieure. la satisfaction intérieure. Alors, j'ai ce monologue à l'intérieur. On va prendre un cas, finir avec un cas. Le matin, à 7 heures du matin, je me lève, une idée, un sentiment tout d'abord. Ça commence par un sentiment. Hein? Le monologue. Ici, moi, je veux vous donner et me donner une motivation à réfléchir par l'utilité de la réflexion. Comment je trouvais le bonheur immédiatement grâce à la réflexion à travers un cas réel qu'on va vivre. C'est ce qu'on appelle là, sans prendre un crayon et réfléchir et consacrer du temps. Ça, c'est réel. Le matin, 7 heures du matin, alors, monologue, il y a un interlocuteur. Vous êtes d'accord? Il y a deux personnes. Il y a moi, je ne sais pas qui c'était, qui parle. Après, il y a mon interlocuteur. Vous êtes d'accord? Mais ils sont les deux à l'intérieur. Là, j'entends des voix, comme si j'entends deux personnes. Alors, vous êtes d'accord sur ça? La première chose, c'est quoi que je dois faire? Parler positivement. Se parler positivement. Se parler positivement. Se donner du temps à ce moi. Se parler positivement. D'accord? Se donner du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle s'écouter. Tu dois écouter les deux. L'écoute active. Qui parle à l'intérieur de moi?
Je peux bien sûr demander l'identité. Ça peut être l'ego, ça peut être la raison, ça peut être un démon, ça peut être un ange, je ne sais pas, la connaissance, l'ignorance. Alors, j'ai un sentiment démotivation. Pas envie de travailler, d'aller travailler, d'aller au travail. Je fais quoi avec ce ressentiment? Je pense déjà que ça a un impact comment j'ai été dormir déjà. D'accord? Parce que le cerveau humain, il reste avec les dernières pensées qui sont dans sa tête. D'accord? C'est-à-dire, je vais dormir, mais oh non, demain je vais aller retravailler. Automatiquement, tu vas te réveiller avec les pensées de la veille. Mais il y a une phase intermédiaire avant de trouver cette réponse. J'ai ce sentiment, je fais quoi? Peser le pour et le contre. Noter sur une feuille blanche tous les avantages que je peux en tirer et tous les inconvénients. Et on va tout de suite voir que la balance... Ouais, est... imagine, je vais brosser les dents, je suis encore donc mets-toi dans cette situation. À 7 heures du matin, comme on a dit, du matin, je suis fatigué, je n'ai pas envie de prendre un crayon et écrire. Donc vraiment, ça c'est au quotidien, c'est la réflexion au quotidien. Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer si j'y vais pas? Je réfléchis directement aux conséquences. Hein? Je réfléchis directement aux conséquences. Aux conséquences? Alors tu dis à ton cœur, à cette démotivation, imagine les conséquences. Voilà, pareil. Donc s'écouter, après parler à soi-même. Parler à soi-même. Discuter avec soi-même. Oui, donner du temps à soi-même. Donner du temps, comme on a dit, ici, se parler, s'écouter et parler. Donc, tu n'es pas motivé, alors, imagine, c'est ça le monologue, imagine les conséquences. Ça, c'est l'argumentation par la peur, oui. Ouais. Je trouve qu'elle n'est pas très positive. Pourquoi se faire peur pour aller travailler? Des fois, il faut, hein. Des fois, il faut les deux. Il faut les deux, hein. Les conséquences, ça c'est la base. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas nourrir ta famille. Mais je pense qu'on arrive à ce sentiment-là, le fait de ne pas avoir un sentiment de bien-être en soi-même. Oui. Donc, tu dis... Et moi, je pense qu'avant d'aller au travail, de se donner un moment de réflexion, de se donner un moment de temps pour soi-même, si ce n'est que 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, voilà, de donner du temps à cette personne-là que Dieu a créée, que D'accord. Et tu vas dire quoi à ton cœur déjà, pendant en pensée, on va se donner des pensées positives. Donne-moi des idées. Qu'est-ce que vous avez comme Par exemple, déjà se motiver en tant que personne. Tu es une personne capable, tu vas y arriver, tu vas réaliser tes projets, tu vas être une maman épanouie, des choses comme ça. Capable, ça me plaît, mais juste toujours, hein, grâce à Dieu. Faut Bien pas sûr. oublier ça. Il n'y a rien sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Tout-Puissant. Tu peux dire ça. Autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Penser à tous les bienfaits que je peux en tirer en menant cette journée de travail. Imagine les bienfaits du travail. Que je suis une personne importante, parce que sans moi, le travail, que je suis importante, que ce travail, ils ont besoin de moi pour améliorer les choses au travail, des choses comme ça. On doit faire ça ou bien ce qu'on
on est en train d'écrire, quand on n'est pas motivé, on doit penser à ça ou bien ça vient automatiquement? Non, on doit penser à ça. Ce qui est automatique, c'est la démotivation. Il faut se valoriser. Oui. Et puis ne pas faire preuve d'ingratitude. S'imaginer, se dire où Dieu aimerait me voir aujourd'hui. Il m'a donné un bienfait et que ce travail pour m'apporter ma subsistance. Ne pas y aller, ce serait faire preuve d'ingratitude. C'est une preuve de l'ingratitude. Le travail est un bienfait. Très bien. Maintenant, on va s'arrêter sur ça. Mais ça, c'est... Peut-être c'est moi, ça. Et mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, il faut s'écouter. Parce que la démotivation se base sur des idées aussi. Des idées qu'on se donne. Voilà, qui nous attaquent toujours. Tout d'abord, on est attaqué par des idées qui assombrissent nos cœurs. D'accord? Alors, vous avez répondu, vous m'avez donné des idées aussi, ici. Les conséquences. Ça, c'est une bonne réponse à une suggestion ou à une idée négative. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon interlocuteur, pour le répondre en disant, mais regarde les conséquences. Il a dit quelque chose. C'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais. Excusez-moi. Oui, on a fini, mais juste si vous arrivez, ça c'est très important, En fait, il minimise de les conséquences. détecter les idées négatives. Oui. C'est très important, avant de chercher les idées positives. Mhm. Ça, c'est les racines de la démotivation. Ouais. Alors, je prends, ils ont besoin de moi. Ils ont Ouais. besoin de moi. Là, du coup, on se dévalorise. Ça aussi, ça fait partie des idées négatives. Voilà, ils ont besoin de De moi. se dire, je suis pas important. Donc, Tu ne sers à rien. Ouais. Et puis, j'imagine, hein, on veut juste comprendre le mécanisme de ce monologue. Hein. Mhm. Alors, si je prends la gratitude, c'est l'ingratitude, en fait. Toujours. oui, mais je. L'opposé à la vie. Opposé à une idée. S'opposer à une idée. C'est quoi l'idée ici? Bah, l'ingratitude, c'est dire que j'en ai J'ai jamais de assez, chance. Je suis jamais content. Ouais. Ouais, j'ai pas de chance. C'est de se dire ce travail n'est pas un bienfait, c'est une contrainte. Ça sert à quoi le travail? Le mieux c'est de rester chez soi, gagner le chômage ou bien. Il y a des gens qui ne travaillent pas et gagnent plus que moi. Mais je ne sais pas quoi, des idées comme ça. Le travail n'est pas important. Donc, non, tu dis, le travail est un bienfait de Dieu. Ou ne pas être content de son travail. On ne peut pas. Voilà. Il y en a qui sont pas contents de leur travail. Hmm? Ils veulent toujours plus, en fait. Ils veulent toujours mieux. Oui, Non, ce travail, il est pas bien. oui. Je serais mieux ailleurs. Voilà. La gratitude, c'est. Donc ici. Il est même arrivé d'être. Mon content travail. de sa vie en général. Oui, ça c'est une idée. Ouais. Mon travail. Comment tu as dit? Mon travail. Ce n'est pas. Mais rapidement. Ah oui, j'aime pas mon travail. Je n'aime pas mon travail. Ça, c'est une idée démotivante. Alors là, il faut s'écouter. J'aime pas mon travail, il faut chercher des solutions. Oui. Je change de travail. Pourquoi rester dans la tristesse ou Par exemple, dans oui. une chose qui me démotive la vie ou bien qui me donne un sentiment de... Non, c'est facile à dire, c'est vrai, mais Après, il y a des gens, en fait, qui sont jamais contents. Peu importe Oui. le travail qu'ils ont. ça c'est autre chose, oui. Ils l'aimeront jamais. Donc il y a plusieurs réponses que tu peux trouver. Peut-être pas, je ne me contente pas,
Et oui, je crois 60% des gens qui travaillent n'aiment pas leur travail. Je pensais, il y a des statistiques sur ça. Ah oui, on est obligé, on doit survivre. Alors, ça aussi, ça peut t'aider à t'opposer à ces idées. Alors, imagine les bienfaits du travail. Quel bienfait que le stress, tout ça. Non, regarde toujours. Le stress, fatigue. Mais bien sûr, ça, c'est une réalité. C'est C'est une réalité, mais qui n'est pas toujours liée au travail. On pense que c'est le travail qui est derrière voilà, tout ça. c'est très bien. Voilà. Mais le stress, la fatigue. Oui. Tu réponds alors directement, tu dis, c'est à cause peut-être Mon alimentation, à cause de l'alimentation. par exemple. Oui. Donc, vous voyez, ce genre de discussion avec vous-même est très important. C'est juste pour vous donner une manière de réfléchir, une manière pratique pour réfléchir. C'est toujours, c'est dans la vie. Et le mieux, laissez tout ça. Cherchez une liste des versets de hadith concernant les bienfaits du travail et face à toute suggestion négative, des idées négatives, comme tu veux, ça peut être à cause de notre ignorance ou le diable, tu réponds par un verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله السلام عليكم